s'il vous plaît. Et ensuite, nous allons commencer ce live. Évidemment, le live, il sera avec Stéphane Zhang. Donc, sans plus tarder, on va aller très vite hein, parce que c'est deux parties. Donc, merci de bien vouloir nous prévenir si le son est bon. Donc, pour ceux qui se connectent à l'instant, de bien vouloir commencer par la tradition, hein, partager le live. Donc, vous l'envoyez en WhatsApp, en Facebook, sur Messenger, sur Telegram, là où vous voulez, faites comme vous voulez, mais en tout cas, partagez le live. Donc, on attend que Stéphane se connecte. Alors, le titre du live, déjà, comme vous l'avez vu, décrit déjà effectivement le live. Donc, nous allons parler des enjeux de la vacance de pouvoir. Et surtout, qu'est-ce qu'on nous cache? C'est de ce dont il s'agit ici. Donc, les enjeux et surtout, qu'est-ce qu'on nous cache? Donc, j'attends que Stéphane arrive à se connecter. Bon, Stéphane, ça ne passe toujours pas. Ça ne passe pas, réallume ton téléphone ou change de réseau, soit en données mobiles, tu passes en Wi-Fi ou de Wi-Fi aux données mobiles. Parce que je crois que réallume ton téléphone, Stéphane, et tu me renvoies la demande. Donc, réallume ton téléphone et tu me renvoies la demande. Ou tu changes de réseau. Voilà. Donc, merci déjà à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager le live. Hein. Donc, vous l'envoyez en WhatsApp, Facebook, Messenger et comme vous pouvez. Donc, n'hésitez pas de partager le live. C'est très important. Alors, aujourd'hui, on va parler des enjeux de la transition, du moins des enjeux de la vacance de pouvoir. Est-ce que ça nous est rentable? Qu'est-ce qui se passe? Donc, quelques révélations. Et ensuite, là, c'est en première partie. La deuxième partie, il y aura deux parties. Donc, quand on va arrêter cette partie, reconnectez-vous pour la deuxième partie, qui sera tout autant importante que la toute première. On a décidé de le faire en deux parties, de la faire en deux parties parce qu'il y a des personnes qui veulent télécharger les vidéos, les envoyer sur WhatsApp, mais surtout télécharger en audio et les envoyer sur WhatsApp. Donc, on ne veut pas faire trop long. On va essayer de faire deux lives sur ce live sur deux lives. Donc, encore, merci de bien vouloir partager le live. Alors, Stéphane, ça ne passe toujours pas. Je te demande de rallumer ton téléphone. Tu l'arrêtes et tu le rallumes et tu me renvoies la demande. Ça ne passe toujours pas. Donc, rallume ton téléphone et renvoie-moi la demande Wi-Fi aux données mobiles. Voilà. Donc, merci encore à ceux qui se connectent pour me répéter une fois de plus. Ceux qui viennent à peine de se connecter, de bien vouloir partager le live. Le live, il est très important. Il s'agit des révélations. Il s'agit des enjeux de la vacance de pouvoir. Il s'agit de ce qu'on nous cache, qu'on ne veut pas nous dire. Il s'agit de la distraction de la cruche. Il s'agit ici de comment est-ce que nous pouvons nous organiser. Et il s'agit aussi de vous dire que les temps sont courts, très courts, parce que nous sommes arrivés à la date butoir. Donc, il est temps que les gens puissent éviter de se distraire et de s'éparpiller. Encore merci de bien vouloir partager le live. Merci, Japa Calé de bien vouloir. Ok, merci. Quand tu as envie de me refaire les dreads, il n'y a pas de souci. Ils ont déjà évidemment poussé. Donc, encore merci de bien vouloir partager le live. Donc, j'attends que Stéphane se connecte parce que ce live se fera avec Stéphane Zhang. Donc, Stéphane, j'attends que tu renvoies la demande. Voilà. En attendant que Stéphane arrive, je crois qu'il est là. On attend. J'espère que là, il pourra se connecter. On attend que Stéphane puisse se connecter. Donc, on va attendre que Stéphane puisse se connecter. Ok. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, bonsoir, parfait. Bonsoir à tous. Ça dit quoi? Ah, on a dit qu'il fallait qu'on lance le live. Ouais, ouais. C'est pas un À abacoste, quel hein. C'est pas niveau? un abacoste. C'est pas un abacoste. C'est un col Mao. Il faut Tu es toujours mauvais. préciser. On ne sait jamais. Pour- Dans les jours pourquoi à tu ne venir, ils prends pas ma sauront pourquoi, poste? mais il faut toujours préciser. Non, je dis c'est un col Mao. On ne sait jamais. Oh, Ça parfait, peut parfait. prêter Tu à en as confusion. bas coste. Non, non, Mani, tu en as Non, bas ça peut coste. prêter Moi, à... tu as le Non, non, niveau. non, c'est pas... Regarde, le col Mao. Tu as vu. Ça peut prêter à confusion. Oh, punaise. On est quand même Bien, dégueulasse. Stéphane.
Pourquoi on est comme ça? Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Tu as fait un live hier. Déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi le live de Stéphane, après ce live, je vous conseille de suivre le live d'hier, qui est en fait l'introduction à la suite de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je crois qu'il va falloir revenir un peu sur tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Oui, tranquillement, tranquille. On revient Voilà. sur Donc, tout, il n'y a pas de problème. voilà. Donc, on va revenir là-dessus en introduction et surtout, revenir sur les éléments qu'on avait prévu justement débattre. Et puis, voilà. Entre-temps, pour commencer déjà, Stéphane, je te laisse justement faire ton introduction. Voilà. Bon, moi, l'introduction, je voulais te dire à quel niveau des injures. D'abord, c'est mon introduction. À quel niveau des injures parfait. Voilà, on est aujourd'hui, je ne Bon, sais pas quelle date on est. Hein. Bon, parle-nous, parce qu'il est ok. 22 heures passées. Voilà. Déjà, je tiens déjà à remercier tous ceux qui sont là connectés, hein. Donc, voilà. Je ne sais pas comment, mais bon. Vous avez envoyé Stéphane pour venir me tirer les bretelles. On a fait 1 heure de travail. Euh, Moi, je suis déjà bien parti, hein, très chaud dans le live de ce soir pour me dire que, oh, parfait, il y a un dernier point. Oh, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, les moments sont très, très en colère, tellement en colère que elles ont dit qu'ils vont débarquer en Turquie. Donc, bon, soyons un peu sérieux. Ok, je comprends et je suis tout à fait conscient de l'impact qu'aujourd'hui le travail que nous faisons a. Et je suis conscient aussi que l'attitude injurieuse n'est pas très, très prolifique pour ce combat. Et je comprends aussi que ça peut choquer des personnes qui ne sont pas de notre génération. Et je prie déjà à vous présenter mes excuses et j'ai l'intention, hein, de rentrer dans la thérapie, hein, d'éviter l'injure. Bon, pour les personnes qui sont proches de Stéphane, qui se sont rapprochées de Stéphane, et lui il pourra de manière en off vous expliquer un peu ce qui me rend aussi nerveux et intolérable par rapport à ce qui se passe au Gabon. Je ne vais pas en parler pour le moment sur les réseaux sociaux, mais Stéphane pourra en parler avec vous de manière off. Entre-temps, euh, je me, je m'engage à ne plus prononcer de grossièreté en public et surtout sur les réseaux sociaux et ne pas vous accompagner. Voilà, applaudissez vous aussi, ça c'est quoi? Quelqu'un s'engage, vous n'applaudissez même pas avec les likes, les cœurs. Moi, je suis pas d'accord. Là, parfait, non, là, les gars, ils abusent. Hein, je veux voir les cœurs Bon, quand même, à cœuriser tout ça quand même, les gars. Oh. ça va aller, ça va aller. Voilà, donc disons que c'est très important de le dire, surtout quand on prend la conscience et on prend la connaissance de l'ampleur et l'impact que nous avons sur ce que nous faisons comme travail. Et donc, c'est bien, c'est très important. Et merci Stéphane de m'avoir rappelé cela. Et puis, voilà. Donc, on va sans plus tarder, je crois, Stéphane, on va devoir se lancer, hein. On a pris beaucoup de retard. Qu'est-ce que tu en dis? Tout à fait, tout à fait. Hmm. Donc, est-ce qu'on leur annonce aussi le procédé, c'est-à-dire les lives entrecoupés? Comment on fait là? Bon, déjà, je leur avais déjà annoncé, à moins que si tu veux te répéter, mais je les avais déjà lancés, disons que le live se Très fera en bien, 2 parties. Donc, il très y bien. aura une première partie qui va concerner justement la question de la transition, ce qu'on nous cache, qu'est-ce qu'on veut faire, et une seconde partie qui sera justement consacrée à notre façon de voir les choses, notre vision, ce qu'on veut voir à la table ronde, en quelque sorte. Donc, si ça te va, moi, c'est comme ça que j'ai annoncé la chose. Tout à fait. Non, non, c'est bon. Donc, commençons par le commencement. Quelles sont les tractations qui se cachent ces derniers temps? Le 11 OK, septembre donc Stéphane, 2019, voilà. voilà. Vas-y. Donc, Stéphane, donc si je commence par te poser, si je disais par exemple tournée républicaine, ou du moins tournée nationale, Mhm. qui est-ce que tu vois tout de suite qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'idée? Alors, la première Qui est-ce personne que que je tu vois actuellement, c'est la Cruche Alianga, qui fait une Voilà. tournée. Alors, moi, je l'appelle Brice Farjean, et on va expliquer pourquoi plus tard. Je l'appelle Brice Ouais. Farjean, qui fait une Mhm. tournée nationale, qu'il a interrompue pendant une petite semaine. Il a même décalé son arrivée à Port-Gentil, qui était prévue normalement lundi, il l'a mise à mardi. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi. Et donc, il fait une tournée. Mhm. Ensuite, il y a quelqu'un,
du G9, dont je ne vais pas citer le nom, qui a commencé une forme de tournée mardi dernier. Bien. Et on parlera plus tard de ça. Et puis, j'ai entendu parler d'un pasteur qui, de visite dans une église à l'étranger, a annoncé qu'il est temps que les Gabonais se rabibochent les uns avec les autres et que lui, quand il va rentrer de son voyage, je crois que c'est un pasteur qui s'appelle Badinga, d'après Mhm. les informations que j'ai eues. Je n'ai pas regardé le poste particulièrement, mais vous pouvez le poster. Il a dit qu'il ferait une tournée, une forme de tournée républicaine pour la réconciliation nationale. Donc, on est dans l'ère des tournées. Voilà, c'est bizarre. Il y a un vent de tournée là. Après avoir fait le Voilà. déni de démocratie, après avoir emprisonné les Mhm. gens qui osaient parler de la chose politique, désormais l'heure est Mhm. aux tournées. C'est bizarre. Donc ça, c'est un premier Ouais. fait. Bon, déjà, pour le pasteur en question, je viens de recevoir sa déclaration. Je vais te l'envoyer tout à l'heure par WhatsApp. Au moment où on commençait le live, je la reçois actuellement. En fait, tu vas la recevoir. Tu vas rire. C'est-à-dire, nous sommes dans ce combat depuis 3 ans. Ce pasteur était là et il a appris que vacances sera prononcée. Ensuite, il y aura élection. Il apparaît. Et je t'enverrai le vidéo. Donc, sans plus tarder, on va venir sur ce qui est important. Tu as parlé de 3 grandes tournées aussi importantes l'une que les autres. Mais qu'est-ce qui nous intéresse? Du moins, qu'est-ce qui concerne directement les gars? Donc, Parmi d'abord, ces... il faut comprendre que autour de ces tournées, il y a une problématique de négociation Bien. politique. Mhm. Problématique de négociation politique qui a démarré très précisément ces dernières semaines avec ce qui s'est passé le 11 septembre à Londres, ce qui avait été déjà annoncé par certains médias activistes, notamment camerounais, puis il y a un média anglais qui a repris le fait que la santé d'Ali Bongo se dégradait. Et d'après les D'accord. informations qu'on a reçues, donc le 11 septembre est un moment clé parce que à partir du 11 septembre, la situation d'Ali Bongo est quasi définitive, c'est-à-dire qu'on sait qu'il ne reviendra pas. Ça, je le dis, je m'avance là. Quand je m'avance là-dessus, je vais vous donner quelques indices. Juste vous donner quelques indices. En temps normal, quand Ali Bongo n'est pas en congé, depuis qu'il est président, donc depuis 2009, lorsqu'il va pour des visites, en général, il ne va pas pour plus que 3 jours. En général. Et c'est quelque chose qui avait attiré l'attention de ceux qui analysent la vie politique gabonaise. Lorsque le 24 octobre 2018, une semaine, 2 semaines, 3 semaines se sont écoulées, puis des mois, etc., ils se sont dit, ah, les militaires eux-mêmes, les corps diplomatiques eux-mêmes, les personnes qui travaillent dans l'État et ceux qui sont les observateurs de la vie politique ont dit quelque chose de grave est arrivé à Ali Bongo parce que très rarement, il fait plus d'une semaine à l'étranger. Très rarement, quand il travaille. Très, très rarement. Et là, on était sur des mois. La deuxième fois que cela se produit, c'est en ce moment même. Parce que je vous rappelle qu'Ali Bongo est toujours en service. Il n'est pas en congé. Et que ça fait à peu près autour du 18-19 août qu'on ne sait pas, enfin, qu'il a quitté le Gabon pour Londres sans que jamais personne ne soit averti. Il n'y a même pas eu une annonce ni des services de la présidence, ni de son porte-parole. Et c'est plus tard par des médias, et nous, on vous l'avait annoncé aussi. D'ailleurs, quand Mohamed s'est arrivé au Gabon, Ali Bongo est parti dans la foulée. Donc, ça fait à peu près un mois. Donc, c'est la deuxième fois depuis 2009, la deuxième fois seulement, qu'en plein milieu de son exercice, Ali Bongo ne montre pas le bout de son nez après plus de un mois. Donc, je vous laisse ces indices-là pour que vous-même vous y réfléchissiez et que les gens qui sont habitués à la vie politique gabonaise savent que après Riyad, la deuxième plus grande absence, c'est l'absence qu'on vit actuellement là. Donc, à vous-même Effectivement. d'analyser par rapport à l'information que moi je vous ai donnée. Voilà. Effectivement. Alors, donc, est-ce que l'on peut dire que cette tournée qui vient de commencer de l'homme du Nord, dont on ne sait pas le nom pour le moment, a un rapport clair avec l'état de santé d'Ali Bongo actuel? Bien sûr, parce que pareil, là, d'après nos informations, donc euh, l'Élysée
s'appuie sur monsieur Jérôme Perra. Jérôme Perra, c'est l'homme de main de Chirac. Donc, il a commencé la politique politicienne avec Chirac. Ensuite, il a basculé du côté de l'UMP de Sarkozy. Donc, voilà, il est un frondeur aujourd'hui à l'UMP puisque maintenant, il a traversé, il est devenu macroniste. Donc, il a été nommé, je crois, en mai, il a été nommé conseiller de Macron à l'Élysée. Donc, les macronistes sont contents parce que pour eux, Macron vient de lever un vieux briscard de la politique. Et donc, ce gars-là va travailler avec la cellule élyséenne et notamment de près ou de loin avec Franck Paris. Et c'est à lui qu'on a délégué la gestion de l'affaire Gabon parce que en 2009, c'est ce même Jérôme Perra qui, sur recommandation de Bourgi, avait introduit Ali Bongo auprès de Sarkozy. Donc aujourd'hui, c'est un lobbyiste chevronné qui connaît bien la problématique gabonaise. Et tenez-vous bien, donc en fonction de ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est lui qui a fait convoquer la plupart des forces politiques, individus comme partis, à l'Élysée. Nous avons eu tour à tour Eloane Zondo qui est parti. Nous avons eu troisième, Marie-Madeleine Boronzo qui venait au forceps de faire renouveler son mandat à la tête de la Cour constitutionnelle en court-circuitant Farjeon. On en parlera. On a eu à Paris Mbumbu Muyaku père, Mbumbu Muyaku fils, Chambrier père, Chambrier fils. On a eu Essongé qui a voyagé jeudi avec Eyogo dans le même avion. On a eu Tony Ondomba. On a eu Nourdine de retour de son voyage de distribution de livres à Lyon. Il est revenu pour aller rencontrer le fameux Jérôme Perra. Et on a eu d'autres hommes politiques qui se cachent, notamment par exemple Ntutu Meman qui s'est préparé à y aller. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que je n'ai pas toutes les infos, mais quand j'ai sorti l'information, il était quasiment en train de voyager. Et il y a d'autres hommes politiques qui sont venus un peu avant, un peu après, un peu pendant. Donc, ils ont tous défilé auprès de Jérôme Perra. Qu'est-ce qu'il ressort? Bien. Là, tu vas sûrement me poser la question. Évidemment, ça le sort. Donc, qu'est-ce qu'il ressort de cette tournée et de la réception en grande pompe par Jérôme Perra en mode cachette? Parce qu'il ne voulait pas qu'on sache, hein, mais on sait. Il ressort que Jérôme Perra leur a dit à tous, préparez-vous pour une élection anticipée. Cette élection anticipée devra se faire dans les plus brefs délais. Mais nous laissons le temps à chacun de se préparer. Cette préparation implique ceci. Voilà le plan mis en œuvre. Premièrement, il n'y aura pas de transition constitutionnelle. On ne va pas confier la présidence de la République à la présidence du Sénat, donc aujourd'hui à Milébou, et on ne va pas non plus procéder à une modification constitutionnelle pour faire passer le truc à Boukoubi. Or, aujourd'hui, quelqu'un comme Farjeon, il a envie qu'il y ait une transition par la Constitution parce qu'il a déjà placé ses éléments partout. Donc, ce que Jérôme Perra leur transmet comme recommandation, c'est il faut faire la tournée de tous les camps politiques, de toutes les personnes qui sont censées représenter quelque chose dans l'environnement politique gabonais et avoir ce qu'on appelle une commission de transition. Cette commission de transition devra être formée et il y a quelqu'un au Gabon qui est responsable de la tournée. On en reparlera plus tard. Cette personne a commencé déjà son travail. Elle a fait, je donne une information, 2 semaines à la présidence de la République gabonaise. Donc, c'est une autorité qui est connue au Gabon, qui n'est pas sortie comme tous les autres et qui a fait 2 semaines de préparation à la présidence. Très bien. Alors, Stéphane, ce que j'aimerais quand même dire qui devient intéressant, c'est que c'est une personne que toi et moi nous connaissons, mais où en est-on avec la question de la coalition pour la Nouvelle République dans cette démarche? Moi, j'ai envie de dire que ça fait un moment que la coalition pour la Nouvelle République n'existait pas vraiment au niveau politique gabonais. Pourquoi? Parce que les rapports de force se faisaient entre la GEV et le PDG. Donc, ils étaient un peu largués. Cependant, avec cette consultation qui s'annonce, chaque personne qui veut jouer un rôle pendant la transition, donc qui veut jouer aussi un rôle après cette transition, a besoin de se repositionner quelque part. Parce que pour le colon, il y a opposition d'un côté et majorité de l'autre. Donc,
La majorité, il y a deux camps dedans. Il y a Alianga et le camp du PDG. À eux de se débrouiller, trouver qui fait quoi, ça c'est leur problème. Et de l'autre côté, on a le camp de l'opposition avec Jean Ping comme tête de liste et sa coalition, plus tous les autres qui se détachent de Jean Ping et qui sont vus comme des membres de l'opposition. Du coup, certaines personnes qui ont un positionnement bizarre, je vous pose maintenant une équation. Vous n'allez pas regarder bien remarquer. Dans la foulée de tout ce qu'on vient de vous dire, comme par hasard, Bruno Ben Moubamba, le silure le plus siluresque du Gabon, vient dire qu'il félicite Jean Ping. Dans la foulée, ça fait quand même 3 ans que l'élection est passée. Il a été vice-premier ministre en attendant. Donc, il est bien rentré dans le système. Il a critiqué tout ce qu'il avait à critiquer. Et comme par hasard, c'est le moment qu'il choisit pour venir lécher les bottes à Jean Ping. Concrètement, pour vous, je vous soumets mon analyse. Ça veut dire que lui, il n'a pas eu sa place autour de la table et qu'il se dit, je ne peux pas négocier ma place dans la majorité. Donc, pour qu'on me consulte, il faut que je montre un rapprochement avec Jean Ping. Comme ça, on va m'appeler en tant que personne qui vient s'accrocher, qui arrive dans les bagages de Jean Ping. Bien. Je ferme la parenthèse pour le moment. On avance. D'accord. OK. Alors, une fois qu'on a donné cette précision, alors, lorsqu'on parle, parce qu'il faudrait revenir sur la bonne question de savoir, quand on parle ici de mettre en place cette commission spéciale qui permettrait en fait de pouvoir mettre en place justement cette transition, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler aux gens justement la durée de la transition annoncée par le colon? La durée de la transition annoncée par le colon serait fixée à 6 mois. Donc, c'est 6 mois de transition. 6 mois de transition. Alors, visiblement, nous avons une coalition qui semble pas être trop encore dans le panneau, mais évidemment qui sera forcément. Mais hormis cette coalition, qu'est-ce qu'on a d'autre comme proposition du côté, que ce soit du PDG, que ce soit de la GEF, que ce soit de d'autres formations politiques? Parce que c'est justement de ce dont j'aimerais qu'on parle maintenant sur cette deuxième partie. Parce que c'est important de rappeler aux gens qu'on constate justement dernièrement Nicolas Sellé qui était présenté comme la nouvelle présidente de ce parti, soudainement. Il faudrait quand même qu'on revienne là-dessus. Alors, Stéphane, visiblement, qui seront les personnes attitrées à tort ou à raison à justement constituer cette commission de transition? Notamment, si je te parle, par exemple, justement, évidemment, on va commencer par les femmes. Nicole Assé. Déjà, qu'est-ce qu'elle représente et qui est Nicole Assé? Alors, petite parenthèse aussi parce que les gens se posent la question. Il faut savoir que une proposition aurait, là je parle au conditionnel parce que je n'ai pas tout vérifié à ce niveau, une proposition aurait été faite au camp de Jean Ping de mener une transition autour de 2 ans, autour d'eux, c'était pas figé. Et les soutiens de Jean Ping auraient décidé, conseillé à Jean Ping de refuser ce type de transition et de demander que son mandat reparte à 0, c'est-à-dire qu'il prenne 7 ans de mandature. Je ferme la parenthèse, je n'ai parlé qu'au conditionnel parce que cette partie-là, je ne l'ai pas vérifiée, mais il y a un informateur assez fiable qui m'a donné cette info. Maintenant, j'en reviens à ta question. Donc, concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que les gens qui, pour eux, se disent qu'ils jouent un rôle politique au Gabon parce qu'ils sont soit chefs de parti, soit ils sont des figures connues, ces gens-là veulent être invités autour de la table des concertations. Et à partir du moment où on va te convoquer aux concertations, tu sais que tu auras un poste quelque part. Soit toi-même, tu vas l'occuper, ce qui est souvent le cas au Gabon, soit tu auras 1 ou 2 postes, direction, ministère, à confier aux gens de ton parti, de ton clan, de ta provenance ethnique, de ta secte, de je ne sais pas qu'est-ce que tu représentes. Mais ceux qui croient représenter quelque chose, voilà ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'apparaître, de s'imposer, de redevenir des personnes au premier plan. Voilà. Donc, du coup, concrètement, ça explique tous les jeux que vous voyez là. D'abord, les jeux des autorités religieuses. Parce que de tout temps au Gabon, les autorités religieuses se sont toujours mêlées
des affaires politiques, surtout à partir Mhm. des années 90. Vous connaissez tous les Ngoussi, les Badinga et tout le reste qui ont eu des révélations soudaines de présidentiabilité et qui, derrière, ont négocié d'aller accompagner le régime. Mais revenons d'abord aux héritiers. Donc aujourd'hui, les appareils politiques du Gabon sont monopolisés par des familles ou des gens qui ont des intérêts communs, soudés depuis longtemps. Prenons le cas du CLR. C'est un parti de famille. Donc concrètement, Nicolas Sélé n'a plus de poste, tout le monde le sait. Son père est Effectivement. vieillissant, tout le monde le sait. Donc le meilleur moyen Mhm. pour que Nicolas Sélé revienne avec un poste, c'est quoi? C'est qu'elle récupère le parti de son père. Et quand ils vont faire les Évidemment. concertations, ben, à partir de ce moment-là, elle va se positionner 1, 2, 3, 4, 5 postes pour le parti de son père en disant nous jouons un rôle au Gabon. De la Bien. même manière, Alors, vous allez voir la même chose. Oui, vas-y, continue, pose tes questions. alors évidemment, puisqu'on est là sur la question de Nicolas Sellé, et tout le monde sait qui est Nicolas Sellé. Donc, alors, si on parle d'une transition avec une Nicolas Sellé dans l'équipage, nous comprenons que c'est une transition déjà qui va commencer à boire de l'eau avant même d'être mise sur les flots. Alors, si je te parle de Tommy Kondoba. Ben, voilà, donc maintenant, on va rentrer dans ce qu'on a appelé les héritiers. C'est-à-dire Mhm, qu'on a un problème au Gabon. Quand on veut faire des transitions d'un système dictatorial vers un système qui relève le Gabon, ce qu'on a constaté, c'est que les petits apartés cachés, où on nomme quelqu'un qui va faire la tournée des popotes, se passent toujours entre mhm, des gens qui, dont le seul but est souvent leurs intérêts personnels et souvent des effectivement. intérêts d'héritage. Donc, je Mhm, parlais tout à l'heure de Nicolas Sélé. Qu'est-ce que Nicolas Sélé viendrait faire une transition dont le but est de relever le Gabon alors qu'elle a quasiment mis à genoux toutes les institutions qu'elle a présidées ou qu'elle a dirigées? mhm. Vous comprenez en Très quoi bien. déjà on est parti? C'est-à-dire que ce mode de transition et ce mode de choix d'une équipe transitoire est déjà faussé à la base, il ne bénéficiera pas au peuple. Allons-y sur Tony Ondomba, parce que Mhm. c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde de près. Au niveau de Voilà. Bitam, la personne qui avait tout confisqué et qui faisait jouer la confiscation du pouvoir à Bitam, c'était Mhm. traditionnellement René de Mesor. Et Bien. il a tiré avec lui un ensemble de personnes. Dès qu'il se positionne, ces gens doivent le suivre. Et les Annie Léa Meuillet, etc., etc. On en connaît des vertes et des pas mûres. Bon, depuis quelque temps, on ne l'entend plus parler. Il est au Conseil économique et social, il semble-t-il, il a des gros problèmes dessous, et on sait que Tony Mhm. Ondomba, c'est la valeur montante à côté de la cruche. Donc concrètement, Mhm. aujourd'hui, on a Tony Ondomba qui est un héritier de l'association de Meson Ondomotogo, parce que Ondomba est très proche de Ondomotogo. On m'avait donné l'information sur une proximité parentale. Semble-t-il, c'est plus une proximité parentale de clan ou d'alliance, mais quand même, il y Mhm. a une énorme proximité. Un de ses amis, c'est le fils d'ailleurs de Nomotogo, qui est Mhm. chanteur. Donc, il est proche de Mhm. Tony Ondomba. Voilà, vous le connaissez certainement. Allez-y trouver son nom. Je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Donc, à partir de ce moment, vous voyez que on a un héritier à Bitam qu'on est en train de former, et c'est Tony Ondomba qui a pour rôle de jouer les héritiers de Bitam. On a un autre héritier à Oyem, cette fois-ci c'est Franck Guéma, et moi je l'appelle héritier par usurpation, parce Bien. qu'il usurpe le fait qu'il est l'héritier des hameaux. Mhm. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, il a vu le scénario arriver et du coup, il se positionne comme un héritier côté Amo, donc la continuité du pouvoir d'Oyem au travers de lui. Et avec lui, il va drainer les anciens, les caciques, à qui il va garantir des postes, etc. etc. Donc, valeur montante à Oyem, héritier. Qu'est-ce que Franck Guéma va apporter de positif pour le Gabon, lui qui a trahi non seulement l'idéologie de celui qu'il appelait son père, mais lui dont on a vu qu'il essayait de convaincre Hervé Mombo au sortir de la prison qu'il ne faut plus se battre pour rien, qu'il faut aller s'asseoir tranquillement chez soi et que tu comprends, hein, il y a un temps pour tout. Voilà. Avec ces genres de discours dont le but est de pousser les gens à renoncer à toute justice sociale, qu'est-ce qu'on peut Mhm. attendre d'un tel individu qui court après la voiture de l'homme dont on dit qu'il a amené son père, c'est-à-dire Amo, 6 pieds sous terre? Qu'est-ce qu'il faut attendre de quelqu'un comme ça dans une transition dont le but est de relever le Gabon? On continue Justement, les et par rapport à héritiers. ça, j'aimerais, si Vas-y. tu me permets, revenir sur Tommy. N'oublions pas le personnage de Tommy. Lorsque la cruche est justement traduite en justice, Tommy était son bras droit.
dans ce qui lui a été reproché. Donc, nous sommes clairement, puisqu'on a déjà cité trois personnes qui déjà, d'office, sont out quand on parle d'une transition républicaine qui vise à pouvoir changer les choses. D'accord? Alors, Tout à fait. Stéphane, j'aimerais quand même te lire un commentaire, là. C'est un certain Yeno qui écrit: la transition est et sera uniquement assurée par le président du Sénat. Et uniquement, elle prendra 6 mois. Dans la, pleine, dans la plainte à la Commission africaine de droits de l'homme et du peuple, Jean Ping a lui-même demandé cette forme de transition. Alors, entre ce qui est officiel, ce qui a été demandé par l'homme qui a été élu du peuple gabonais et ce qu'on est en train d'expliquer, est-ce qu'il est nécessaire de créer cette forme d'altercation sur ces différentes informations? Parce que ce que nous sommes en train de dire n'a rien de ce qui doit être fait selon la Constitution. Parce qu'il faut rappeler aux gens ceci, peut-être qu'ils n'ont pas compris, celui qui vient à peine de se connecter, que le colon qui veut vous aider dans votre transition, aider à tort ou à raison, a dit qu'elle ne se fera pas selon ce qui a été prévu par la Constitution. Je pense que jusque-là, il faut d'abord être clair. Et on vous a parlé d'une tournée qui n'est pas médiatisée. Je dis bien, j'ai envie de vous dire même que c'est la tournée la plus importante. Et là, c'est très important de vous le dire. Entre la tournée de Farjon et la tournée qu'on vous parle d'un homme que vous connaissez, un élu du peuple, qui n'est pas médiatisé, est la tournée la plus importante qui soit dans le processus qui va être engagé. Et elle n'est pas médiatisée. Et dans cette tournée a pour objectif tout simplement de réunir tous les bords politiques et de décider ensemble de quelle manière ils vont gérer la transition. Évidemment, lorsqu'on vous le dit, vous allez poser la question de savoir, mais où en est le parti de l'opposition phare, donc la coalition? C'est ce qui explique Stéphane au conditionnel. D'accord? C'est ce qu'a expliqué Stéphane tout à l'heure au conditionnel, qu'ils auraient été consultés, ils auraient fait des propositions et ils voudraient aussi que si Jean-Ping prend le pouvoir, il doit prendre le pouvoir comme s'il prenait le pouvoir maintenant pour un mandat de 7 ans. Ce que le colon ne veut pas. Le colon veut qu'on lance une procédure maintenant sur une durée de 6 mois avant les élections. Et pour que ce processus-là puisse être suivi, il faut choisir vous-même au sein des classes politiques ceux qui vont assurer justement cette transition. Et aujourd'hui, avec Stéphane, on essaie de vous présenter les potentielles personnes, hormis justement la coalition, qui seront appelées et présentées sur la table de négociation parce que la personne qui viendra jouer les arbitres de cela arrive au Gabon dans très bientôt. En fait, il faut déjà revenir là-dessus. Donc, Stéphane, je te laisse continuer si j'ai été assez clair. Premièrement, Jérôme Perra est attendu au Gabon du 5 au 7 octobre. Euh, Bien. la difficulté avec le futur, c'est que lorsque le futur est dévoilé, celui qui voulait le garder caché peut changer ses plans. Donc, moi, Effectivement. mon but aujourd'hui, c'est d'alerter. Et quand on alerte sur l'avenir, du coup, l'avenir devient incertain parce que la personne qui décide de cet avenir peut le changer. Mais il y a des éléments de ce qu'on vous dit que vous pouvez déjà constater. Un, les tournées, parce que regardez seulement sur le net, vous allez voir les promesses de tournée ou les tournées, et les Mike Joktan, et les Bandinga, et autres. Vous allez voir vous-même. Les appels à l'unité nationale qui ont démarré avec le clergé, ce n'était pas juste pour parler, c'est parce qu'il y avait déjà toute une chose qui était préparée, et là, ils étaient en train de dérouler leurs choses sans que nous, on sache les tenants, les aboutissants, c'était leur vœu, qu'ils déroulent le tapis et nous, on ne voit rien. D'accord? Mais le problème, Bien. c'est que désormais, nous, on sait beaucoup de choses qui nous cachaient avant. Maintenant, on en revient à la question que tu poses. Bon, la Cour africaine, enfin, c'est même pas la Cour, parce qu'il y a la Commission africaine des droits de l'homme et il y a la Cour africaine des droits de l'homme qui sont deux organes différents. La Cour africaine des droits de l'homme n'est pas opérationnelle, mais c'est la seule qui est capable de juger, parce qu'une Cour peut juger. Elle n'est pas opérationnelle et elle ne peut même pas traiter du dossier Gabon parce que il y a un texte que le Gabon devait promulguer pour que la Cour africaine des droits de l'homme soit compétente au Gabon. Le Gabon a signé la charte qui
porté création de cette cour, mais n'a pas ratifié n'a pas promulgué ce texte. Donc, la cour, on met de côté. Il reste la Commission africaine des droits de l'homme, qui effectivement a été saisie par Jean Ping. Cette commission n'a pas vocation à juger. Elle rend des rapports. Une commission rend des rapports. Ces rapports ne sont pas exécutoires. Ce sont des recommandations. Et une fois que les recommandations sont faites, alors les parlementaires peuvent se saisir des recommandations et là, ils passent à une autre étape, c'est potentiellement décider de sanctions en fonction du suivi ou pas des recommandations. Donc là, il faut que les Gabonais comprennent que la commission, non seulement la Commission africaine des droits de l'homme, n'a pas statué en faveur de Jean Ping, donc il n'y a rien aujourd'hui, aucun rapport en faveur de Jean Ping, mais en plus, même si elle statuait, elle n'aurait rendu que des recommandations. Donc, le fameux dossier dont on vous parle, qui doit normalement être lobbyisé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des rapports de force et tout, c'est un dossier, si quelqu'un s'appuie dessus, c'est comme si tu t'appuyais sur la CPI qui vous a vraiment planté parce que c'est des organes politisés. Je ferme la parenthèse et je reviens maintenant sur le cœur du sujet. Donc, le Jérôme Pera est entendu au Gabon avec plusieurs francs-maçons de haut rang. Ils sont censés venir aussi potentiellement adouber quelqu'un. Parce qu'en général, quand oui. Vas-y. Quand ils se déplacent comme ça en nombre en tant que franc-maçon, en général, c'est parce qu'ils doivent aussi adouber quelqu'un. Mais je ne sais pas qui pour le moment. Ce que je sais, c'est qu'il est attendu au Gabon du 5 au 7. Voilà, je m'arrête là. Bien. Alors Yélo Frédéric me dit la commission est une juridiction, donc un tribunal. Oh là là, la Cour africaine des droits de l'homme est la seule capable de rendre des jugements. La Commission africaine des droits de l'homme ne rend aucun jugement. Va regarder les textes statutaires de ces deux organes. La Commission rend des rapports. Voilà quelqu'un qui ne maîtrise même pas le droit. Enfin bref, je m'arrête là. C'est pas grave. Allez-y regarder les statuts. On va pas s'étendre parce que la question de live aujourd'hui était vraiment bien spécifique. Alors, on va continuer un peu sur les personnes, les potentielles personnes qui vont représenter les bords politiques que la personne que l'on connaît est en train de rencontrer aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle justement du Nord, on peut tomber par exemple on va tomber un peu sur un autre personnage assez particulier. Je parlerai de Chambrier, père et fils. Alors, qui est Chambrier, père et fils? Chambrier, qui sera certainement considéré. Pour moi, Chambrier, père et fils, c'est un cordon ombilical de la continuité de quelque chose. C'est-à-dire que le père est légataire de l'ancien système en tant que quelqu'un qui a été dedans. Lui-même, il a toujours dit, parce que quand on avait arrêté, je crois que c'était un des adjoints de Chambrier, d'ailleurs, je crois que c'était celui qui est devenu ministre après, là. Il avait été arrêté un moment par Ali Bongo. Chambrier, père, s'était déplacé et il avait fait un communiqué public où il disait que c'est moi qui ai fait de Bongo ce qu'il a été. Donc, ça veut dire que quelque part, il est légataire du système. Il est celui qui a fait les choses dans le système. Et en tant que tel, il dit, j'ai ma place, je suis toujours là. J'ai besoin de vous dire des choses telles qu'elles sont et de réclamer des choses pour moi. Pour moi et mon parti, en tout cas, je représente quelque chose. Son fils est donc héritier de cela. C'est pour ça d'ailleurs que le parti qu'il a créé s'appelle Héritage et Modernité. Ça voulait dire, quand il communiquait là-dessus, quand il crée ce nom-là, c'est que quelque part, pour lui, je fais la continuité de mon père. Donc, le renouvellement politique dont on entend parler, c'est que le père lègue tout ce qu'il a à son fils Chambrier, qui doit aller plus loin que le père. À partir de ce moment, leur présence à Paris, c'est parce qu'ils doivent jouer des coudes pour avoir un mot à dire. Dans quel sens par rapport à la transition? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ils sont là-bas, ils étaient là-bas pour peser. Bon, après, je dirais aussi que le père Chambrier est assez fatigué. Il a ses appartements à Paris quand même, traditionnellement, donc il y est souvent. Mais quand même, dans les consultations, c'est des gens qui étaient présents. Bien. Alors, quand je te parle de Manganga Moussavou, père et fils. C'est pareil. Manganga Moussavou est dans la même logique que tout le monde. Ils sont tous dans cette logique-là. Le système doit continuer au travers de nos enfants. Donc, ils les ont envoyés dans les grandes écoles, ils les ont positionnés à des grands postes, ils ont fait leur classe, et à partir de là, on transmet le système, en tout cas, les intérêts de la famille, du clan, du village ou du parti,
à notre enfant. Et c'est lui qui va continuer cela. Et on va le tenir comme on tient, comme on parraine quelqu'un. Hein, qui de mieux pour te parrainer que ton père? Donc, on voit bien que Biendi Maganga Moussavou, il s'est fait une personnalité au travers de son père. Aujourd'hui, il essaye d'acquérir une indépendance, même s'il est toujours un Maganga Moussavou. Ça n'enlèvera rien. Il est toujours un Maganga Moussavou, mais il a fait des alliances, notamment avec Maeva Bongo Ndimba, qui n'est rien d'autre que la nièce de Paco Moubele et qui travaille déjà comme autorité avec Biendi Maganga Moussavou. Donc, vous voyez qu'il y a encore une fois cette notion de continuité de l'héritage au travers de Biendi Maganga Moussavou. Et j'attends, je sais que la suite, ce sera de parler plus précisément dans l'héritage de Mbumbu Mouyakou et son fils. C'est le même schéma. Vous voyez bien, le fils Mbumbu Mouyakou, il a pris de l'ampleur, mais ça vient d'où cette ampleur? C'est son père qui le parraine. Pareil, légateur d'un système où, avant Mbumbu Yakou, c'était le troisième pied de ceux qui faisaient le Gabon à l'époque d'Omar Bongo, de Marie-Madeleine Boronto et du ministre de l'Intérieur qu'il a été souvent. Hein, je me rappelle les élections où Bongo a le plus vraiment traficoté, notamment en 93. C'est Yamboum qui décrète quasiment l'état d'urgence au Gabon. Donc, il est légataire d'un système dont il a été le pilier. Et à partir de ce moment, il va introduire son fils comme héritier dans tous les débats. Et on voit bien la place que son fils a désormais. Très bien. Alors, si on comprend, on devrait peut-être parler aussi de Marie-Madeleine Moronso. Hormis le fait qu'elle sera présidente de la Cour constitutionnelle, elle a aussi quelque part une personne certainement à proposer dans justement dans cette équipe qui doit gérer la transition. Alors là, je penserais tout de suite à son fils, peut-être, ou encore à une autre personne qui n'est peut-être pas son fils, mais qui est très proche d'elle par des relations encore plus intimes dont on n'a pas besoin d'en parler aujourd'hui. Alors, que penses-tu justement de ces deux personnalités? Déjà, Marie-Madeleine Boronzo, aujourd'hui, elle est dans un clash avec la Cruche Alianga, un vrai clash. Donc, elle a failli être éjectée. Elle a contourné le fait qu'elle devait être éjectée parce que Marie-Madeleine Boronzo, elle est censée être la personne qui va valider le candidat PDG. C'est son rôle. Elle n'est pas là pour valider un autre candidat que le candidat PDG. Or, la Cruche Alianga, qui a des intentions claires, pour ceux qui en doutent, hein, je vous le dis aujourd'hui à 300%, sauf accident de dernière minute, ce gars-là est sur la voie de la candidature présidentielle. Brice Lacruche Alianga, que moi j'appelle Brice Farjon parce que je ne veux pas salir le nom de monsieur Lacruche Alianga. On va parler de ça tout à l'heure, effectivement. On va en parler tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, Marie-Madeleine Boronzo a son fils Fabrice, qui d'ailleurs, bizarrement, est proche de Brice. Alors, je ne sais pas quels sont leurs réseaux d'acquaintance, mais donc, il y a son fils qui peut assurer sa continuité. Sa fille qui vit aux États-Unis ne fait pas de politique. Elle vit aux États-Unis, elle ne veut même pas rentrer au Gabon faire les trucs. Donc, elle est peut-être les porteuses de valises. Il lui reste donc des enfants adoptifs ou des personnes sur qui elle a des. Quand je dis enfants adoptifs, c'est des enfants politiques. C'est des enfants politiques. Bien. Donc, par exemple, on sait que le choix du ministre actuel de la Défense, donc Madame Osuka, c'est le choix privilégié de 3e. Les choix des juges constitutionnels qui entrent et y sortent aujourd'hui ou qui sont bétonnés à la Cour constitutionnelle, ce sont des gens que 3e a porté. Et il y a d'autres, comment on va dire, d'autres administrateurs de certains organes de l'État que 3e a façonné, qu'elle a poussé, qu'elle a positionné et qui ont été nommés récemment. Donc, elle a aussi son héritage qui continue au travers de ces gens. Alors, ce qui est important ici à comprendre, hein, du moins quand on parle là de manière un peu brève sur la question de la cruche, nous comprenons mieux que la cruche, en fait, est dans son élan de vouloir devenir président. Donc, non pas pour représenter, en fait, le PDG ou encore de représenter un parti autre que sa personne et que son parti. Bien qu'il y a des choses pour le moment dont on ne peut pas encore parler, qui, en fait, qui se positionnent autour de sa formation politique. Mais ce qui est important aux gens aujourd'hui à comprendre, c'est que nous avons en fait une grosse confusion, selon moi. Alors, nous avons un côté, un personnage qui gagne tous les médias. On ne parle que de lui. On a l'impression que le Gabon ne tourne qu'à son rythme. Et de l'autre côté, nous avons ce dont on est en train de parler aux gens aujourd'hui, qui peut sembler encore dérisoire pour certaines personnes, mais qui est en fait la véritable enjeu actuel. Tout à l'heure, on a parlé d'une tournée qui a commencé très faiblement, discrètement,
dont j'ai dit était même la plus importante de toutes les tournées. Donc, nous avons un personnage qui est lancé dans cet élan médiatique dont nous aussi nous nourrissons parce que nous relayons cette information au détriment de la véritable tournée qui se produit, qui est encore plus vicieuse. Parce que toutes les personnes que tu as citées là sont des héritiers des partis politiques de leur père, qui sont en fait des formations politiques qui existent et qui sont celles-là qui seront appelées autour d'une table. Mais Stéphane, depuis qu'on parle, moi je penserais même que j'avais prévu qu'on en parle en deuxième partie, mais puisque ça va déjà de sens, à moins qu'on coupe maintenant pour lancer la deuxième partie, mais à moins que tu veux qu'on continue, parce que depuis qu'on parle, je ne t'ai jamais parlé des 10. Attends, Gaspard, il est je l'héritier te de qui, par recommande, exemple? je te recommande pour les gens qui vont faire le replay, pour pas que la vidéo soit longue, je pense que les D'accord. 259 connectés qu'on a là vont revenir parce que là, on va maintenant parler et le peuple dans tout ça, et les représentants du Et le peuple dans peuple. tout ça, et puis comprendre aussi Mhm. les diffamations qu'il y a eu sur les réseaux ces derniers temps. Donc, on va couper Mhm. et traiter la deuxième partie qui est et le peuple dans tout ça. Voilà, c'est ce que je recommande. Mhm. Et après, ben Voilà. voilà, ça permettra aux gens de faire le replay sur cette première partie qui ne sera pas trop longue. Bien. D'accord. Alors, donc, merci pour ceux qui sont connectés maintenant. Nous vous demandons de vous reconnecter tout à l'heure, juste 2 minutes, le temps de couper ce live et de reprendre la deuxième partie. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous a expliqué ici, jusque-là, s'engage les formations politiques, les héritages, les héritiers de ces formations qui clairement se sont présentés déjà comme étant garants au processus qui va se lancer. Et jusque-là, aucun des noms n'a été cité des personnes qui, jusque depuis 3 ans, voire même depuis bien plus longtemps, parlent en fait au nom du peuple. Donc, on se dit tout à l'heure, on se reconnecte. Ciao. Ok, Stéphane, donc on se On voit est tout à l'heure. ensemble. On est Hmm. ensemble.